J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du vendredi 15 mars, il est 10h05. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique en passant par le volume de l'ETF d'hier qui est un peu descendant d'ailleurs. Et on regardera également ce que font les whales. En passant par, donc tout simplement, il y a une formation qui est complètement gratuite sur mon Discord. Donc le lien est en bio. Donc c'est pour tous les débutants qui souhaitent se renseigner, je vous mets les titres juste ici, si vous voulez regarder un petit peu. Et donc voilà, ça vous donne en gros les bases en crypto-monnaie sur comment investir, comment avoir les bases d'un investissement long terme, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. La seule condition que je demande, c'est de passer par un lien d'affiliation, l'une des plateformes. Donc vous, ça ne vous change rien, ça va même vous réduire vos frais de transaction. Et moi, ça me permet de me récompenser pour le travail fourni. La formation fait 50 pages, donc voilà. C'est 100% gratuit. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on n'a rien du tout. On a eu l'inflation française à 8h45 qui n'a pas bougé. Donc voilà, on n'a rien du tout. En revanche, la semaine prochaine, attendez-vous à du mouvement, étant donné qu'on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc on s'attend à 99% de chances que les taux ne bougent pas. Donc normalement ça devrait ne pas changer. Et puis par contre, si jamais on a une variation de ce taux, attendez-vous à d'énormes mouvements sur les marchés parce que personne n'est prêt, étant donné qu'il y a 99% de chances que les taux ne bougent pas. Au niveau du ratio long and short, on a les longs qui sont de retour. On a 3,5 milliards de longs, c'est énorme pour 1,8 milliard de short. Ça veut dire que tout simplement, on a eu 600 millions depuis hier de shorts qui sont sortis et on a près de 600 millions de longs qui sont rentrés dans les 24 dernières heures uniquement sur Binance. C'est énorme. Je vais vous montrer ça directement. Donc, on le voit explicitement par les funding et open interest. Donc, on a directement une hausse de l'open interest, une hausse du funding sur cette baisse. Derrière, on a eu en plus de ça le CVD spot qui lui est en descente totale. Donc ça, c'est vraiment vraiment bearish quand on voit ce genre d'événement. Derrière, on a le rebond et derrière, on vient rect tout le monde. Et là, on le voit, hein, tout ce qui est rentré ici est ressorti directement sur cette chute. Ensuite, là, c'est plutôt encourageant parce qu'on a tout simplement eu une énorme hausse de l'open interest et une énorme baisse du funding. Donc ça veut dire que tout simplement, juste ici, il y a un très gros qui a short. Et ça, c'est plutôt énonciateur de mouvement haussier. Et en plus de ça, vous allez voir techniquement qu'on a une petite structure pour ouvrir un long potentiellement avec un SL très court. Donc vous allez voir ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va voir également les liquidations. On voit qu'il y a énormément de liquidations à l'ATH. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont short. Là, on a liquidé tous les longs qui étaient rentrés, vous le voyez, hein. Tous les longs qui étaient rentrés sur ce mouvement-ci. On est venu les chercher ici. On n'a plus grand-chose sur 3 jours à aller chercher, mis à part au nord. Si jamais on regarde sur 24 heures, c'est la même chose. On a vraiment liquidé tout ce qu'il y avait à prendre et maintenant on a des liquidations qui sont autour des 72 900, 73 000, etc. Là, c'est un peu la panique. On a quand même pas mal de gens qui commencent à se dire que on a touché le top, on va aller à 50K, etc. Je le vois même sur le Discord, ça commence à paniquer sur des gens qui annoncent des 50K. Donc ça va vraiment, à mon avis, venir rect tout le monde à la hausse incessamment sous peu. C'est ce que je pense. Maintenant, on verra. Hein, va falloir quand même que les longs se calment. Va falloir surtout que les gens continuent à short pour rajouter de la liquidité au-dessus pour accélérer le mouvement haussier si jamais il venait à venir. En revanche, on a une news un petit peu bad sur le volume des portefeuilles. Tout simplement, on a eu des whales qui ont vendu ce mouvement haussier. Okay, donc ils ont dû voir la même chose que je vous ai expliqué, le CVD spot qui a chuté fortement avec un open interest qui a été en hausse totale. Et derrière, on voit, hein, sur cette montée, on a pas mal de whales qui ont pris profit. Et derrière, sur cette descente, on a pas mal de micro-whales qui, eux, ont pris profit et là, ils sont en train de racheter. Les whales ont racheté, on en a certains qui ont acheté ce mouvement-ci et derrière, ils ont revendu. Donc, c'est peut-être pas les mêmes, je n'en sais rien. Ça, on n'a pas les chiffres. Mais voilà, il va falloir voir ce que font les whales et l'idée, ce serait de voir quelque chose comme ceci. Donc, au niveau du volume
de l'ETF, on a eu 132 millions de dollars de volume positif sur Bitcoin. C'est pas vraiment ce à quoi on attendait, parce que tout simplement on a des volumes beaucoup plus supérieurs depuis quelques temps. Et donc voilà. Au niveau technique, on voit que, d'ailleurs, en direct, on a fait une mèche baissière. Donc ça, c'est plutôt annonciateur. Bah, tout simplement, on est venu chercher ça. Donc à court terme, on est en train de liquider un peu tout ce qu'il y a à prendre en liquidité. On a derrière ça, on a les 65 555. Ça, c'est une data en monthly. On a pas mal de liquidations. En weekly, pardon, on a pas mal de liquidations ici. Maintenant, moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va revenir faire un ATH incessamment sous peu. Maintenant, la question, c'est de savoir quand. On peut très bien revenir. Alors, je vais juste vérifier, avant de dire une bêtise, savoir si ça, c'est bien tracé. Hop, voilà, il était mal tracé. On peut revenir tout simplement chercher cette zone OTE de ce mouvement, étant donné que là, j'étais en M5. On est en train de venir chercher toutes ces mèches, mais derrière, si jamais on se met en 1 heure, c'est plutôt intéressant de voir ça, puisque tout simplement, on a une structure haussière. Derrière, on revient faire, revenir chercher donc cette zone de rechargement. Hop, je vais prendre ça, ça va être plus joli. Derrière, on pourrait tout simplement revenir faire quelque chose comme ceci. On revient ici, on revient chercher la zone ETE et derrière, on repart. Donc moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on peut venir chercher les 64 000 dollars. Donc ça va être, je vais vous donner le chiffre exact, entre les 64 756 et les 62 270. Par contre, le problème, c'est que le SL va être assez large parce que tout simplement, il faut se mettre sous la mèche. Et le SL, du coup, va être à autour des 59 000 dollars. Donc ça, c'est vraiment un trade que je ne prendrai pas parce que le RR est pas assez intéressant. Mais voilà, on peut avoir tout simplement un trade où on attend d'avoir donc cette structure haussière, on attend ce rebond et là on rentre sur la zone OTE de ce rebond et derrière du coup on aura un SL qui serait beaucoup plus intéressant. Tout simplement on le mettrait ici et derrière on pourrait venir target donc des plus hauts autour des 80 000 dollars et là ça nous donnerait un joli risk reward. Donc moi c'est ce que je vais attendre parce que tout simplement on ne peut pas rentrer directement dans la zone OTE avec un SL beaucoup trop large qui est quasiment à 7000 dollars de différence. C'est beaucoup trop, ça permet pas forcément de rentrer. Donc là on a des mouvements sur les alts. Moi c'est ce que je pense, c'est que tout simplement on est en train de liquider tout le monde et ça fait plaisir parce qu'on avait les fundings qui étaient vraiment positifs. Maintenant voilà, à voir si jamais faudrait juste pas casser cette zone-ci parce que si jamais on la casse, tout simplement, si jamais casser, ça veut dire tout simplement faire une clôture de bougie en dessous. Si jamais on vient mèche en dessous, ce n'est pas casser, parce qu'on peut très bien rebondir carrément et derrière repartir. Donc à voir. Maintenant, moi je reste bullish à moyen terme. Je pense qu'on va revenir faire un ATH incessamment sous peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas liquider à la baisse avant. On pourrait avoir donc tout simplement quelque chose qui ferait comme ceci. Derrière, on refait un choche. Donc on casse au-dessus de ce plus haut, on revient chercher une zone OTE et là on pourra rentrer. Et donc voilà. Voilà le plan pour cette journée, cette semaine. Je pense qu'il ne changera pas d'ici demain. On verra ça demain directement. Pour rappel, le Discord est 100% gratuit, rejoignez-le. C'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Et vous aurez également accès à la formation 100% gratuite. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve lundi à la même heure. Prenez soin de vous. Bon week-end.